De Pierre Stamboul, la Nakba ne sera jamais légitime. Je recommande à tous mes auditeurs l'achat de ce livre. Achetez-le pour vous-même, offrez-le à vos amis, faites-le commander dans vos librairies. Et je remercie infiniment l'auteur de ce livre, Pierre Stamboul, un juif, un juste parmi les juifs, qui fait mon admiration par sa conscience, sa rectitude, un homme assoiffé de vérité et de justice. Chapitre 1er. Oslo, c'est fini. Première partie, chapitre 1. Une mystification. Citation. Oslo, c'est fini. On espérait par Oslo obtenir un État indépendant. Nous ne l'avons pas obtenu. Le nombre de colonies s'est multiplié et la division est arrivée. C'est Amal Hamad, membre du comité central du Fatah et dirigeante de l'Union générale des femmes palestiniennes qui le dit, quand nous la rencontrons à Gaza en juin 2016. L'extrême droite, qui est aux manettes en Israël et aux États-Unis, est persuadée depuis très longtemps qu'Oslo, c'est fini. Quand il devient Premier ministre en 1996, Benjamin Netanyahou fait tout pour saboter le processus de paix, mais il n'osera pas dire ouvertement qu'il rejette les accords. Aujourd'hui, il n'a plus aucune raison de se retenir. Il sous-entend à longueur de discours, appuyé par Donald Trump, que la colonisation se poursuivra éternellement et qu'il n'y aura jamais d'État palestinien. Il a de fait abandonné le projet sioniste originel, à savoir un État juif homogène. Les dirigeants israéliens masquent à peine ce qui est à l'œuvre, l'apartheid, puisque la moitié de la population entre Méditerranée et Jourdain vit dans un territoire fragmenté, avec différents statuts d'oppression, de discrimination et d'enfermement. En 2007, je rencontre avec deux amis le maire de Bethléem de l'époque, Victor Batarseh, membre du FPLP. On lit en note, Front populaire de libération de la Palestine, à la fois nationaliste et marxiste, longtemps dirigé par Georges Habash, d'origine chrétienne orthodoxe. Fin de note. Je connais les positions de son parti pour un seul État laïque et démocratique où musulmans, chrétiens, juifs et non-croyants vivraient ensemble avec les mêmes droits. Interrogé sur la problématique un ou deux États, il nous explique que son parti n'est pas dogmatique et que si l'autorité palestinienne parvient à obtenir un État palestinien sur la Cisjordanie et Gaza, c'est-à-dire seulement 22% de la Palestine historique, son parti l'accepterait comme un premier pas. Mais en même temps, il ouvre de façon très théâtrale la fenêtre de la mairie de Bethléem. L'horizon est bouché par la colonie de Har Homa. C'était autrefois une superbe forêt entre Jérusalem et Bethléem. La construction de cette colonie, décidée quand Yitzhak Rabin était Premier ministre, a été entreprise par ses successeurs de droite ou de gauche. C'est aujourd'hui une grande ville qui compte 25 000 habitants en 2013. Victor Batarseh nous fait contempler cet horizon déjà bouché à l'époque et nous demande « Vous le mettez où, l'État palestinien ?» Le voyageur européen qui vient en Cisjordanie pour la première fois se demande où est la ligne verte, la frontière internationalement reconnue. Elle a disparu totalement. Ministre de l'Éducation travailliste dans le gouvernement de coalition dirigé par Ehud Olmert en 2006, Yuli Tamir avait proposé que cette ligne verte figure dans les programmes scolaires des élèves arabes. Officiellement, on ne dit pas palestinien, d'Israël, puisqu'il y a deux systèmes scolaires séparés. Elle avait été traînée dans la boue, accusée de provoquer des sentiments anti-israéliens chez les Arabes. Pour savoir que l'autoroute qui va de Tel Aviv à Jérusalem traverse sur quelques kilomètres au niveau de Latroun les territoires occupés depuis 1967, il faut une carte française. Idem pour savoir que la gigantesque usine de produits cosmétiques Ahava, au bord de la mer Morte, est en Cisjordanie occupée.
cible de la campagne BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Ahava a d'ailleurs décidé de construire une nouvelle usine de l'autre côté de cette ligne verte disparue. Dans les guides touristiques, la frontière n'existe pas. La montagne Hérodion, mausolée du roi Hérode, qui domine Bethléem, ou le site archéologique de Qumran, au bord de la mer Morte, tous situés en Jordanie, sont devenus des parcs nationaux israéliens. Idem pour le mont Hermon, ou le bassin de Meshushim, situé dans le Golan syrien occupé. Quant au tombeau de Rachel situé à Bethléem, il est en zone militaire et n'est vu que par les visiteurs israéliens ou étrangers. La colonisation n'est plus rampante, c'est un rouleau compresseur savamment organisé. Méthodiquement, les villes et les villages de Cisjordanie et les quartiers palestiniens de Jérusalem sont encerclés, grignotés, investis. Les colons constituent 12% de la population juive israélienne et quasiment la moitié de l'armée et du gouvernement. En durée, il y a eu 19 ans d'Israël sans la colonisation de la Cisjordanie, 1948 à 1967, et déjà 50 ans de colonisation, dont il faut rappeler qu'elle fut initiée par le ministre travailliste Yigal Allon.